Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le second match de la journée, la France qui reçoit la Suisse. Alors, si la France passe au quart des finales, on fera un petit jeu entre nous et le gagnant pourra potentiellement gagner un beau petit cadeau. Donc, je réfléchis encore à ce que ça sera, mais voilà, on espère en tout cas que la France passe les quarts des finales. Alors, il y a des incertitudes, hein. Bon, déjà, la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que le stade sera rempli à 50% de sa capacité. Donc 25 000 au lieu de 12 000 spectateurs, ça va déjà donner, je pense, une meilleure ambiance. Alors bon, même si à voir, il n'y aura pas forcément beaucoup plus de supporters français. Mais voilà. Du côté des rencontres précédentes, ils ont l'habitude de s'affronter ces deux équipes, mais il faut savoir que durant l'Euro, la Suisse a du mal, dans les grandes compétitions, la Suisse n'arrive pas à gagner contre la France, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour nos Français, même si on le sait, là où ça va poser problème dans ce match, c'est la compo, vu qu'on pourrait partir sur 3 défenseurs, on sait que Hernandez, il s'est échauffé, mais on ne sait pas encore s'il sera à 100%. Digne, je crois pas qu'il s'est entraîné, en tout cas j'ai pas eu d'infos. Il y a également Koundé qui est blessé. Donc ça commence à faire beaucoup de blessés, surtout en défense. Donc au lieu d'avoir nos 4 défenseurs ici, on pourrait partir sur 3 défenseurs. Donc il serait Varane, Langlais et Kipembe. Voilà, Didier Deschamps a essayé ce genre de petite compo à l'entraînement. Ici, on pourrait retrouver Rabiot et ici Pavard en défense. Bien évidemment, on retrouverait N'Golo Kanté et bien évidemment Pogba. Et puis les 3 attaquants qui ne changeraient pas, à savoir Mbappé, Benzema et Griezmann. Du côté des Suisses, il n'y aurait pas de changement. Donc pas de grosses surprises du côté des Suisses. À voir, ils ont essayé de faire un anti-Mbappé. Où ils vont essayer toujours d'être au moins à 2 sur lui. Vu que l'arrière, si je dis pas de bêtises, il a dit que ça allait être très compliqué pour lui de défendre seul sur Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qu'on espère le voir mettre son premier but pour enlever toute cette frustration qui le suit. Et peut-être qu'il jouera un petit peu plus libéré entre guillemets et qu'il jouera un peu mieux en quelque sorte. Donc on va passer donc au petit pronostic. Alors personnellement, j'ai bien envie de voir les Français gagner ce match sans nous faire le même coup que l'Italie. Donc je vais partir sur la France. La France se qualifie. On sait que les Suisses, ils se sont qualifiés, mais contre des équipes où ils étaient là entre guillemets à leur portée. On l'a vu contre l'Italie, ils ont eu un peu plus de difficultés. On espère que de notre côté, on arrivera à mieux se trouver et à se créer plus d'occasions. Donc on continue, on part sur... on va tenter quelque chose, c'est les 2 équipes marquent. On sait que potentiellement, notre défense va être un petit peu ric-rac. On sait que... il y a peut-être des chances que la Suisse arrive à nous mettre un petit but. Mais voilà, j'ai confiance, on va dire, à nos milieux et à nos attaquants. Mais j'ai quand même tenté les 2 équipes marquent en fun, même si le 1,62... Si vous vous sentez plus serein de notre défense, vous pouvez le tenter. Moi, personnellement, en fun, je vais prendre les 2 équipes marques. Je vais également tenter en fun, la France gagne par au moins 2 buts d'écart, c'est coté à 2,50. Pour ce qui est des nombres de buts, je vais partir sur plus de 2 buts, c'est coté à 1,58. Je trouve que c'est très bien coté, même un peu trop, je trouve, pour ce genre de match. Les 2 équipes, au moins des 2 équipes marquent sur penalty, etc. On va pas le prendre pour ce match-ci. On va attendre peut-être les quarts de finale ou les autres matchs un peu plus serrés, on va dire. Triple chance buteur, je vais en faire 2 pour ce match-ci. Un où je pense que ça sera une cote vers les 1,40 et un autre où on va prendre l'option entre guillemets la Suisse met un but. Là, on va partir sur du 100% français et je vais mettre Benzema, Griezmann ou Pogba. J'ai bien envie que Paul Pogba mette un petit but. Donc voilà, ça fait à peu près une cote à 1,40, 1,44 même, c'est encore mieux. Et le second pronostic, le second my match top buteur, ça va être plus basé, un Français et 2 Suisses. Donc on va commencer par les Suisses. On va mettre Severovic, bien évidemment. Et j'hésite entre Embolo et Shaqiri. Donc attendez de voir les compos. Mais je vais quand même partir sur Embolo. Donc ça nous donne une cote à 3,30 et je vais mettre bien évidemment le joueur qu'on attend un petit peu durant cet euro, à savoir Kylian Mbappé. Ça nous fait donc une cote à 1,72. Donc bien évidemment, vous faites comme vous souhaitez, vous n'êtes pas obligé de jouer tous les pronostics que je vous propose. On continue. Alors est-ce que Benzema marquera plus que la Suisse, Mbappé marquera plus que la Suisse? On prend pas de risque là-dessus.
Un remplaçant marque un but. On sait qu'en France, on a quand même Coman sur les côtés. On a quand même des bons petits joueurs qui peuvent apporter quelque chose en attaque. Alors il faut le tenter, hein, toujours. Honnêtement, je le tente. C'est encore une fois du fun. Ça va nous faire beaucoup de pronostics pour ce match. Mais voilà, le match de la France, très souvent, on tente pas mal de choses. La France met le premier but. Il nous faut le premier but pour continuer à dérouler. Donc on va le prendre également. La mi-temps, on va pas y toucher, même si on pourrait tenter quelque chose, mais je vais pas prendre le risque, hein, tout simplement de jouer la mi-temps. Et comme d'habitude, la France met au moins 2 buts, c'est coté à 1,70, très belle cote, un pronostic que je prends toujours sur la France. Je le prie également sur les Pays-Bas, je l'ai pris sur l'Italie. Bon, malheureusement ça fait 0-0, mais voilà, il y a certaines équipes où il faut toujours le tenter, en plus c'est très très bien coté, pardon. Et puis on va partir sur le dernier pronostic, ça nous fera 11 pronos, beaucoup de pronos, hein, pour ce match. On va partir sur le fait qu'il peut potentiellement y avoir un match nul. Donc France match nul et plus de 1,5, c'est coté à 1,46. Ça c'est vraiment le save selon moi, la cote à 1,46, double chance et nombre de buts. Donc je vous remonte les 11 pronostics, la victoire de la France, la qualification de la France, le petit fun, enfin 3 petits fun en tout aujourd'hui. Donc les deux équipes marquent, la France gagne par au moins 2 buts d'écart, le plus de 2 buts. Griezmann, Mbappé ou Pogba buteur, Severovic, Embolo ou Mbappé buteur. Un remplaçant marque un but, c'est le troisième fun. L'équipe de France marque le premier but. Le nombre de buts marqués par la France, au moins 2 buts, donc plus de 1,5. Et enfin, pour finir, celui que je pense vraiment être le plus save de tous les pronostics, France au nul et le plus de 1,5 coté à 1,46. Donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires qui voyez-vous gagner ce match. Est-ce que vous voyez une surprise? Est-ce que vous voyez une déception? Enfin, dites-moi tout ça dans les commentaires. Et puis nous, on se retrouve demain pour les derniers pronostics avec un très beau match, hein, Angleterre-Allemagne. Passez à tous une très bonne semaine et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!